Qu'est-ce qui oppose tant Guillaume Soro à Alassane Ouattara? Quel est le problème de fond? Qu'est-ce qui les oppose tant, qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre? Alassane Ouattara ne vous dira jamais la vérité. Mais moi, je vous le dirai. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara, qui estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Guillaume Soro ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein. Les arguments que je vous donne là, il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça. Premièrement, Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Quand il va mourir comme Houphouët-Boigny l'a fait, là, Guillaume Soro va lui succéder. Mais ça, c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base, Guillaume Soro lui demande, mais si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédié, de quoi? Il dit non, tout cela, tant que moi je suis vivant, ils ne seront jamais présidents. Bédié, c'est fini. Bédié, même le PDCI ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici, tant que moi je suis là. Alors, c'est là que Guillaume Soro lui dit non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Au regard de ce que ce monsieur-là a fait, le PDCI a fait pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. Alors il se pose, comme il n'a pas l'habitude d'accepter les contradictions, il se dit, mais Guillaume Soro est qui pour lui dire non à ça? Voilà le fond du problème. Et il attend que Guillaume Soro dise, ok, moi je me mets à ta disposition, on va suivre ta logique, telle que les autres qui sont autour de lui là ont accepté là. Tous ceux qui ont accepté cette logique-là, ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Comme il n'a pas accepté ça, donc il faut le combattre par tous les moyens. C'est ainsi qu'il allait réveiller tous les moustiques, tous les cafards, toutes les guêpes, toutes sortes d'ordures humaines pour les braquer contre Guillaume Soro et le pousser à sortir du RHDP. Guillaume Soro, un homme de dignité, honneur et d'honneur, a décidé de se retirer. Quand Guillaume Soro s'est retiré, ils ont déroulé le second tapis. Le second tapis, le poussant dans les erreurs. On le tape, il réagit, il se défend. Quand il se défend, on dit ah non, c'est fini. Voilà comment il allait fabriquer les complots de tout genre pour emmerder le monsieur. Parce qu'il faut que vous sachiez l'historique. Et on a atteint un niveau où Guillaume Soro ne pouvait plus faire marche arrière. Et lui non plus, comme on le sait, orgueilleux. Il ne voulait non plus pas aller bas la terre. Au moment où tout le monde disait non, allons-y bas la terre, il faut que ça se règle, il faut que ça se règle. Lui, les médiateurs, des amis présidents, à lui et à Guillaume Soro, des amis en commun, au plan international, au plan national, des gens ont tenté de faire une médiation. Il n'a jamais accepté. Et il a posé la deuxième condition. 1. Que Guillaume Soro fasse une déclaration officielle pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. 2. Que Guillaume Soro demande publiquement pardon et de retourner au RHDP. Il faut que Guillaume Soro fasse ces annonces-là publiquement. Je répète. 2 conditions. La première condition, c'est que Guillaume Soro doit animer une conférence de presse pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deuxième condition, qu'il demande pardon et qu'il retourne au RHDP. Si Guillaume Soro ne le fait pas, lui va boire le sang de Guillaume Soro. Il va lui montrer que Guillaume Soro est trop petit pour lui le contredire. Voilà le fond de leur problème. Il n'y a pas 2 autres choses, hein? C'est les 2 problèmes. Nous autres, nous qui sommes avec Guillaume Soro, je suis de ceux qui ont eu Guillaume Soro au téléphone. Le député Ben Souk est témoin. Et nous avons dit à Guillaume Soro, qu'à cela ne tienne, il faut venir, quand tu rentres au pays, il faut parler avec Alassane Ouattara. Va demander pardon à Alassane Ouattara. Le reste, on va gérer. Mais Alassane Ouattara a dit non, il refuse que Guillaume Soro même vienne en Côte d'Ivoire tant qu'il n'a pas fait ces 2 conditions, tant qu'il ne les a pas remplies, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de renonciation à sa candidature, tant que Guillaume Soro n'a pas fait une déclaration du pardon officiel et de son retour au RHDP,
Guillaume Soro ne rentre pas au pays. Voilà le fond du problème. Alors quand la tension a commencé à s'exercer entre eux, il a pris ses frères, il a pris ses amis, il les a jetés en prison, il en a pris, il a chassé certains, créant les conditions d'insécurité, les poussant à l'exil. Voilà le fond du problème. Il est resté dans cette même logique. Tu es resté toujours dans cette même logique de bras de fer, de vouloir écraser du Guillaume Soro. Mais est-ce que tu sais que il a des parents, le vieux? Quand tu fais ça, est-ce que tu sais que Guillaume Soro a des parents qu'on appelle Sénoufo? C'est un peuple que tu ne connais pas. Tu ne pratiques pas, que tu n'as pas pratiqué. C'est un peuple de dignité et d'honneur. Vous voulez que quelqu'un vous suive toute sa vie et en même temps vous promettez de tuer ses enfants. Aujourd'hui, faisons le bilan sur Ferké. Prenez en prison aujourd'hui. Combien de fils de Ferké sont en prison? En dehors de Guillaume Soro qui est en exil, je vous informe, Sekongo Félicien est fils de Ferké. Il est en prison. Babou Traoré était du Kelogo. Lui, ils l'ont fait sortir. Babou Traoré, je vais vous raconter l'histoire. Babou Traoré est le petit frère direct de l'ami intime de photocopie, Ibrahim, Téné Ibrahim, qui est Bamoudien, actuel DG de FDP, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, écoute, il est DG d'une entreprise là-bas et il est l'ami incontournable, incontesté de photocopie. Mais ils sont allés prendre son petit frère pour le jeter en prison. Ça fait 2 cadres. 3e cadre, Soro Simon, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. 4e, Rigobert, le commissaire Rigobert, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. Tout ça, ce sont des fils du Kelogo. Et puis vous voulez que les peuples se lèvent pour vous applaudir dans ça, pour votre bon travail. Parce qu'ils s'attendaient à ce que ce peuple-là fasse pression sur Guillaume Soro pour que Guillaume Soro respecte ces 2 conditions qu'il pose, c'est-à-dire la renonciation à sa candidature et le retour au RHDP sous la base d'un pardon national public. Si Guillaume Soro fait ça, moi je le renie. Si Guillaume Soro fait ça, moi je le renie. Tout le reste que vous voyez là, c'est un discours. Tout le reste découle de ça. Parce que les gens ne vous disent pas la vérité. C'est le fond du problème. Et jusqu'à aujourd'hui, il tient à ça. Ça dit que c'est les 2 conditions qu'il pose jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, lui ne va jamais s'attendre à Guillaume Soro. Aujourd'hui, vous, mes parents, c'est nous faux. Je vous fais un clin d'œil pendant que je parle à Alassane Ouattara. C'est vous qui nous avez mis au monde. Vous nous avez enseigné certaines vertus, l'honneur, la dignité. Ça passe devant tout en pays Sénoufo. Le Sénoufo, même pour mettre la main dans la nourriture de son propre frère Sénoufo, là, il a honte. Il ne faut pas que le gars dise un jour j'étais nourri. La dignité, l'honneur, là, on ne s'amuse pas avec. Et votre fils, votre digne fils, vous en aviez 2, qui étaient des célèbres, que Dieu vous a donné le pouvoir d'avoir à la tête de l'État. Il s'agissait du Premier ministre Feu Amadou Coulibaly et Guillaume Soro, qui étaient les plus grands. Vous avez vu la manœuvre par laquelle il a poussé Amadou Go à mourir. Et devant vous, il est en train de faire la même manœuvre contre Guillaume Soro et il vous dit, dès qu'il gagne les élections, là, il va le mettre en prison à perpétuité. Ça, c'est un euphémisme d'ailleurs qu'il a utilisé. S'il a la possibilité de le tuer, il ne le laissera pas. Parce qu'ils ont déjà essayé ça à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu tenter de le tuer. Et je reviendrai une autre fois sur les conditions dans lesquelles Guillaume Soro a échappé à la mort dans la main d'Alassane Ouattara à plusieurs reprises. Alors, je vous prends à témoin, vous, nos parents Sénoufo. Quand on dit Sénoufo, le peuple Sénoufo est très grand. Il y a Katiola, Niakara, Dabakala, Ferké, Wangolo, Bundiali, Sinematiali, Korogo, etc., etc., jusqu'à le peuple Sénoufo de Odiéné qu'on appelle les Nongolo. Tout ça, c'est le Sénoufo. Devant vous aujourd'hui, voilà ce qu'on fait à votre fils. Voilà ce qu'on fait à vos enfants. Ce que Ouattara fait à vos enfants. Mais dans ça, parmi vous, il y en a qui se lèvent pour continuer d'applaudir pour lui. Voilà, il y en a qui continuent d'applaudir pour lui. Et quand tu leur demandes, qu'est-ce que nous on peut faire? Ou bien ils vont me chasser de mon poste. Ils vont m'arracher ma nourriture. Ta dignité est où? Ton honneur là, il est où? Aujourd'hui, c'est le fils du Kelogo. Aujourd'hui, c'est le fils de l'Afokpo. Et demain, ce sera le fils de quel homme? Alassane Ouattara, lui seul. Dites-moi, avant qu'Alassane Ouattara n'arrive au pouvoir, dites-moi franchement,
nous, les gens du Nord, là, dites-moi, est-ce qu'Alassane Ouattara a creusé un seul puits pour un seul village avant qu'il n'arrive au pouvoir? Comparativement à Guillaume Soro, qui n'est pas encore président, chacun de vous n'a qu'à voir dans son village, au plan national même d'ailleurs, ça c'est tous les Ivoiriens. Voyez ce que Guillaume Soro a fait chez vous, avant même qu'il ne dise je suis candidat là. Voyez ce qu'il a fait chez vous. Et comparez ça à ce que Alassane Ouattara a fait pour vous, qu'il aurait pu faire, le multimilliardaire qui se disait, qu'il aurait pu faire avant même de prétendre être candidat en Côte d'Ivoire. Dites-moi, il a fait quoi pour vous? Pour que vous acceptez de sacrifier vos enfants de cette façon pour lui faire plaisir. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans. C'est facile de dire oui, Alassane a travaillé, il a travaillé. Ça est l'argent de la caisse de l'État. Dites-moi s'il a fait la peinture même d'une seule mosquée pour vous, avant même d'être candidat. Il ne l'a jamais fait. Dites-moi s'il a creusé un seul puits avec corde là, pour que vous buvez. Il ne l'a jamais fait. Je vous demande donc de vous réveiller. Réveillez-vous. J'ai été fier de vous, mes parents, s'il nous faut, quand j'ai vu la dernière tournée d'Alassane Ouattara à Ferké. Ils ont forcé les élèves. C'est les élèves à elle, les kaki là. Comme au temps colonial là, c'est eux qui sont sortis pour l'accueillir. Ça a été la même chose. Un accueil morose à Korogo. Ça n'a pas suffi. Il allait à Bundiali. J'ai compté les gens qui étaient arrêtés sur la route, même pas 200 personnes. Après ça, il a mis le cap sur Odiéné, qui est la terre de ses parents maternels. Les Odiénékas l'ont boudé. À part ceux qui ont eu peur de perdre leur poste, qui sont venus s'attrouper là. Les Odiénékas qui devaient sortir comme un essaim d'abeilles, ils sont restés chez eux. Voilà l'humiliation qu'il a subie pendant sa dernière tournée au Nord. Ça, c'est une bonne leçon. Continuez donc. On me dit que vous avez retiré vos cartes d'électeurs. Bon, si vous êtes prêts à nous faire sacrifier, à nous tuer pour faire plaisir à quelqu'un qui, dès que le premier bruit sonne, il prend l'avion, il est parti. Il est au pouvoir, mais vous ne le voyez pas. Ce n'est pas quand il sera hors du pouvoir que vous allez le voir. Invitez-le dès maintenant à la sagesse. Dites au président Alassane Ouattara que quand on est président, on doit réunir 3 qualités. Certes, il faut être compétent, mais il faut être sage dans les actes et la parole. Il faut être compétent, mais ça ne suffit pas. Il faut être sage et humble. C'est les 3 critères pour un grand homme. Je répète, tu veux être grand dans nos têtes, grand pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Le président Ouattara, tu dois être compétent. Tu dois être sage dans la parole et dans les actes. Et puis tu dois être humble parce que tu n'es pas Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui manquent d'humilité avec le pouvoir. Le pouvoir que tu détiens dans ta main, il est éphémère. Il est passager. Il ne faut pas te baser sur ça pour écraser tout le monde. Quel est ce président qui est régulièrement dans la défiance, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut pas donner conseil, qui effraie tout le monde, qui a traumatisé tout le monde autour de lui? Quel est ce président? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux que nous, on retienne de toi? Un grand homme parce que tu auras fabriqué des microbes? Un grand homme parce que tu auras tué beaucoup de personnes? Un grand homme parce que tu auras réglé par la vengeance des contentieux que tu aurais avec certains de tes frères ivoiriens? Moi, je pense qu'il faut que tu te ressaisisses. Ce n'est pas normal de te comporter de cette façon. Je suis désolé. Mais j'ai parlé aux parents, c'est une fois. Mais je vais dire un mot à mes parents bêtés. Vous voyez ce que vous ne savez pas? Moi, je suis d'éducation bêtée. Hein. Mon père a eu une famille adoptive bêtée. Et je suis membre de cette famille bêtée. Donc, j'ai une partie de la culture bêtée en moi. C'est que chez vous, vous les bêtés, vous êtes assis. Aujourd'hui là, votre gendre, votre beau-frère, qu'on appelle Guillaume Soro, Alassane Ouattara dit, si lui gagne les élections là, s'il a pu passer le 31 là, il n'a pas fait de gagner même, il attend seulement le premier. Il dit dès le premier matin, ça dit qu'il est tellement sûr déjà que tout est déjà bouclé, géré, calé, un coup KO, que dès le 1er novembre là, lui va mettre tout ce qui est Guillaume Soro en prison. Il va le mettre en prison à perpétuité. Le mari de votre fille, Aoutouri, Ababete Abayan Saba, Alassane Nana, novembre 1er mois, Baodia Soro Diamouazo, encore Diemou Fa, ma Dielamu Baodia train.
Donc, aïe, bête graine, ça va à Gébala, à Outonois, à mon voté Coran. Ne pas là, à Bobi, à Goulouri, moi, à Sorogium, moi, à Outouri. Auguste, moi, à, comment on les appelle, comment on les appelle, Grognois. Sorogium a jusqu'à 4 Grognois avec votre fille. On a encore des moufas. On va traîner. Je répète en français. Vous, votre gendre là, Alassane Ouattara dit, dès le 1er novembre là, il va le mettre en prison à perpétuité. Lui, il est déjà le juge. Il a déjà rendu Diom Soro coupable. Il a déjà jugé, il a déjà condamné à perpétuité. Et il n'y a pas de juge en Côte d'Ivoire ici qui va lui dire non, ça là, il va faire. Maintenant, si vous, dans ça là, on vous a parlé, vous qui êtes fiers d'avoir un beau, quand je dis beau d'embêter aujourd'hui, c'est Diom Soro, c'est Daloa, c'est Gagnoa, c'est Issia, c'est Soubré, c'est etc., etc. Si vous êtes fiers de ces propos-là, que quelqu'un que vous devez soutenir sous prétexte qu'il a travaillé, celui-là doit tenir ses propos de vengeance, de haine, suivez-le, allez retirer vos cartes, allez-y voter. Parce que quand Diom Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection, c'est par rapport au discours d'Alassane qu'il le dit. C'est ce qu'Alassane sort de sa bouche qui augmente chaque jour le nombre de ses adversaires, de ses ennemis. C'est sur ça que Diom Soro se base pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous dites non, Diom Soro, il compte sur quoi? Il compte sur Dieu. Non, il y en a qui pensaient qu'il allait prendre des armes. Non, 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 non. D'autres personnes peuvent le faire, hein, mais nous, Diom Soro n'est pas dans ça. Nous, on ne rentre pas dans l'affaire des armes. Mais ce que nous, on sait, on prie chaque jour pour que Alassane Ouattara ne puisse pas être président après le 31. Voilà, c'est simple. Mais j'ai fini avec Diom Soro pour vous dire, nous, on va tenir dans ça. On va tenir dans ça. On ne va pas abandonner. On n'abandonnera pas.